se prosternent pour chanter. Tu es l'agneau. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Tu es l'agneau, car il nous a rachetés. Tu es l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Tu es l'agneau, car il nous a rachetés. Nous soutenons, Seigneur Jésus. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Tu es l'agneau. À mon Dieu, mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Tu es l'agneau. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Tu es l'agneau. Nous, tes fils et tes filles, nous t'adorons et crions. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Tu es l'agneau, car il nous a rachetés. Tu es l'agneau de recevoir honneur et majesté. Louange, honneur et majesté. Tu es l'agneau, car il nous a rachetés. Tu es l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Tu es l'agneau, car il nous a rachetés. Tu es l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Tu es l'agneau, car il nous a rachetés. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous voulons que tu nous parles afin que nous ne quittons pas ces lieux tels que nous sommes venus. Qu'en quittant ce lieu, nous puissions dire que Dieu nous a parlé. Que cette parole puisse communiquer à chacun selon ses besoins. Quels que soient les besoins que chacun a ce matin,
Que vos besoins Mundo enele. passent par ce message. Vieni mo. Bongbo yibo mo time lobo mo. Esi yi lo kode lagbe ja o me. Et que chacun de nous soit satisfait. Fais le Seigneur pour ta gloire. FIFA lobo mo poje akulo no blo. Au nom de Jésus. Lo nyi ko Jésus ton me. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Imbo chicha imiton. Amen. Amen. Nous allons ouvrir le livre de 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 à 27. Mina unwe mitondo arosule sin unando te we gome. Gloire à Dieu. Tatonko ewe 2 Chroniques 18, versets 1 à 27. we go tatonko ewe hikamenu koton seje gban ewe aton. Amen. Yehale. Nous lisons. Expédition d'Akab et de Josaphat contre les Syriens. Akab blessé mortellement. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour tout le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux. Et ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes en commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit,
tu le verras. Au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée, emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Amen. Amen. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. 1 Timothée 4, premier. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Seigneur, je remets ta parole devant toi. Viens et parle-nous. Que la chair et le sang ne s'y mêlent pas. Ouvre notre entendement. Dépouille-nous de toute forme de raisonnement. Et parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Si je dois dire quelque chose par rapport à cette thèse que nous avons lire, je parlerai des esprits séducteurs. L'esprit séducteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Les esprits séducteurs. Nous sommes dans l'époque où vous voulez l'âge de la séduction. Gloire à Dieu. Et tous les hommes sur la terre sont séduits. Alléluia. Nous sommes séduits par les nouvelles découvertes. Nous sommes séduits par la haute technologie. C'est la vérité. Nous sommes séduits par l'éclat des choses que le monde produit. Aucun de nous n'est à l'abri de la séduction. Gloire à Dieu. Nous tous, pasteurs, nous sommes séduits par la technologie. Aujourd'hui, bientôt, ils vont enlever les livres de nos mains et nous allons nous réduire à la technologie. Aujourd'hui, si tu es un pasteur, tu n'as pas ça, tu n'es plus à la mode. C'est la séduction. Gloire à Dieu. Et vous savez, la séduction est telle qu'en réalité, beaucoup de nous sont focalisés non sur la parole, mais sur la séduction. Amen. Gloire à Dieu. Et on court dans tous les sens. Tous les sens. Parce qu'on veut être à la page. Et si tu ne cours pas, si tu ne cours pas pour être à la page, c'est qu'on te comparera aux gens de l'âge de la pierre taillée. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde est séduit. Il n'y a personne qui ne est séduit. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, vous comprenez, les derniers temps,
Allez dans Daniel chapitre 12, vous allez comprendre ce qu'on appelle dernier temps. La connaissance augmentera. Amen. Et les hommes seront séduits. Alléluia. Alors, frère, si nous restons là, qui dans cette salle pourra dire qui n'est pas séduit par ce qui se passe dans ce monde-là? Regardez quand la collection sort, regardez comment les gens courent. Gloire à Dieu. C'est-à-dire en réalité, petit à petit, les choses se passent pour détourner nos regards de ce qui est essentiel, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est la vérité. L'église est devenue une église séduite par le monde. Le monde séduit aujourd'hui l'église. On est obligé même dans nos églises de mettre, d'afficher qu'il est interdit d'utiliser le portable, sinon dans l'église même, les portables sonnent. Pourquoi quelqu'un en venant à l'église ne peut pas laisser son portable quelque part et venir à la maison et venir dans la maison de Dieu sans portable? Amen. Il y a des gens dans l'église, sur leur portable, ils vont sur l'internet pendant que le message sort. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits par la technologie. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous puissions comprendre que c'est une manière de diable de faire pour nous détourner de l'essentiel, de ce qui est concerne le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. L'église est séduite par le monde. Les esprits de séduction sont sur le terrain en train de nous séduire. En réalité, ceux qui sont possédés, c'est pas seulement ceux pour qui on prie et puis ils font comme ça. C'est la vérité. Il y a des gens, ils sont normaux. Ils sont normaux. Gloire à Dieu. Les démons existent. Les esprits sont là, nous le savons. Mais ils se manifestent de diverses manières. Gloire à Dieu. Et des fois, l'argent qui est destiné pour l'œuvre de Dieu, on met ça dans ces choses. Et quand on dit viens faire offrande, tu es capable d'acheter un portable à 300, à 400, même à 500 000, mais tu n'es pas capable
de donner même 10 000 francs. Prêche l'évangile du royaume. 10 000 francs dans l'offrande là. Le jour là, tu dis, Le wow, jour tu as fait de grandes choses. Le jour où tu donnes 10 000 francs, tu es capable de prendre 300 000, 500 000 pour aller acheter un portable. Alléluia. Android Samsung 3.4. Adona encore iPad, iPod WXY. Bado wesuchi, bawaje bedo lebe no sono sitridan. Akasina chakato mautoya. Baby ana chaku adona tele. Tonu komba me binamro chaku ase kwengbe. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez frère. Dieu là, il nous a tellement avertis. Dieu nous a tellement avertis que si quelqu'un se laisse séduire, Dieu ne sera pas responsable. Josaphat était roi de Juda. Et Achab était roi d'Israël. Amen. Josaphat était un bon roi. Il aimait Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui a donné d'abondantes richesses et de la gloire. Mais Josaphat s'est fait lier par alliance à Akab par mariage. Akab était roi, c'est vrai, d'Israël. Mais c'est un roi sur qui il y a une malédiction. Alléluia. Et Josaphat est parti se lier, lier amitié avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais te poser la question. Avec qui tu es lié? Avec qui es-tu ami? Est-ce que tu es sûr que la personne avec qui tu es ami a sur lui la bénédiction de Dieu? Ou bien la malédiction de Dieu est sur lui? Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Vous connaissez ça? Alléluia. Amen. Josaphat s'est lié à lui. Et il a fait un voyage pour aller le visiter. Et il a tué beaucoup de moutons et beaucoup de bœufs pour lui et pour ceux qui l'ont accompagné. Et puis après, pendant qu'il causait, Akab dit à Josaphat, je voudrais que tu montes avec moi à Ramoth en Galate. Pourquoi? Parce qu'il a une petite portion de terre que trouve sur le territoire que les Galadites ont pris et il veut aller récupérer ça. Israël si akpate yeyida siton bon ahosu akabudole mi dona leje un to tatome lobo leyi si ye galade nous lesi. Et il a demandé à Josaphat de venir avec son armée pour l'accompagner dans cette conquête. Bode Josaphat wa jono pe do gonto e do wa poto metu akpla wa bi po awon pato po wa mi akpla ni bonu mi na leyi bonu me yi okuche de me de le dida. Josaphat a dit, moi et mon peuple, mon armée, nous sommes même chose avec toi, ton peuple et ton armée. Et il dit, nous irons l'attaquer. Toi et moi, nous irons attaquer. Et puis Josaphat a dit ceci. Maintenant,
consultons la parole de l'Éternel. Moi, j'ai accepté. Nous sommes d'accord pour y aller avec toi. Et nous devons entendre la voix de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord? Voilà le comportement d'un vrai enfant de Dieu. Il ne se lève pas et commence pas à faire les choses sans d'abord consulter la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous voulons faire est conforme à ta volonté? Est-ce que ta parole nous le permet? Alléluia. Amen. Je vais nous dire rapidement. Akab avait à sa disposition déjà 400 prophètes. On les a appelés. Et tous ont prophétisé. Ils ont dit, ainsi par l'Éternel, tu peux monter. Tu t'en sortiras victorieux. La bénédiction de l'Éternel est avec toi. L'Esprit de Dieu se soutient. Les anges de l'Éternel campent autour de toi. Tu n'as rien à craindre. Il faut monter. Alléluia. Josaphat était là, assis. Et ils ont prophétisé. 400 prophètes. Successivement. Et on dit la même chose. Après qu'ils ont fini, Josaphat a dit, il n'y a plus un autre prophète. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a plus d'autres prophètes ici. Je vais vous dire une chose. Josaphat n'a pas l'Esprit Saint comme toi et moi là aujourd'hui. Il n'était pas le temple de Dieu comme toi et moi, nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu. Non. Mais il est resté assis. Et il a écouté 400 prophètes prophétiser exactement la même chose. Alléluia. Alléluia. Resté assis. Il a écouté 400 prophètes répéter exactement la même chose. Alléluia. Je ne sais pas combien d'heures a duré la prophétie, mais il a eu la patience de les écouter. Et après les avoir écoutés, il demande au roi, y a-t-il pas encore un autre prophète ici? Gloire à Dieu. Écoutez frère, tu dois comprendre que ton esprit ne doit pas boire et manger. Nous de so ani sino won bio ekusikuna no du nu ekule ndudu do won bio gbigboto e de ma una we esi yi bibo bedua. Je reviens sur ce que Paul a dit. Examiner toutes choses et retenez ce qui est bon. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Je dis amen. Et Akab lui dit, il y a un. Mais lui, il ne me prophétise jamais rien de bon. Quand il vient ici me parler, c'est les menaces. C'est des menaces. Je n'ai pas de paix. Dès qu'il vient là, mon cœur n'est plus tranquille. Il m'énerve. Gloire à Dieu.
Et Josaphat lui dit que le roi ne parle pas ainsi. Que le roi ne parle pas ainsi. Que le roi ne déteste pas l'homme de Dieu. Faites-le appeler. Qu'il vienne dire ce que lui il a reçu. Alléluia. On a envoyé un missionnaire qui est parti le chercher. Et quand il est allé le voir, il dit, le roi a besoin de toi. Le roi Josaphat est là. Aujourd'hui, tu as une grande opportunité de prophétiser à deux rois. C'est une bonne opportunité, il faut saisir ça. Arrivé là-bas, il ne faut pas dire des bêtises. Il y a beaucoup de présents pour les prophétiseurs. Tu sais que le roi Josaphat est tellement riche. Il a tellement les moyens. Je vais t'annoncer que tous les 400 prophètes ont dit du bien. Si tu vas là-bas, va dans le même sens. Gloire à Dieu. Et Michel lui dit, l'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce que l'Éternel m'a dit de dire. Je ne dirai pas autre chose. Gloire à Dieu. Un prophète, un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu ne caressera jamais les gens dans le sens du poil. Gloire à Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu, tout prophète venant de Dieu ne caressera jamais les gens dans le sens du poil. Jamais. Il est arrivé, on lui pose le problème. Il dit, roi, tu veux partir, non? Il faut partir. Il n'y a pas de problème. Le roi dit, toi aussi. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dès que le roi dit, dis-moi la vérité, oh, j'ai vu Israël se disperser comme un troupeau sans berger. Je veux que vous sachiez une chose. Les paroles dures ne sont pas souvent une malédiction. Mais les paroles dures sont la plupart du temps des paroles salutaires. Gloire à Dieu. Il dit, mais j'ai vu le peuple d'Israël se disperser sur la montagne. Israël Achab dit, quoi? Je ne t'avais pas dit. Vous voyez, quand il est venu maintenant, voilà ce qu'il a. Et il continue, dit, mon gars, je veux te dire une chose. J'ai vu l'Éternel tenir une réunion dans le ciel. Et il a dit, qui va aller séduire Akab pour moi? Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que
Akab avait déjà une malédiction sur lui prononcée par une malédiction prononcée déjà par Élisée, par Élie, le prophète. Et cette malédiction était suspendue sur lui et doit avoir son accomplissement. Et Dieu a voulu se saisir de cette occasion pour régler ses comptes avec lui. Et Dieu a envoyé un esprit de mensonge pour séduire les 400 prophètes. Gloire à Dieu. Dieu peut faire ça. Oui, Dieu peut faire. Alléluia. Dieu peut le faire avec la parole prononcée par son serviteur soit accomplie. Dieu fera ça. Gloire à Dieu. Et lorsque Michée parlait, le chef des prophètes, Sédécia, s'est levé et a giflé le prophète Michée. Depuis quand l'esprit m'a quitté moi pour entrer en toi pour te parler. Il dit, tu le sauras. Lorsque tu vas courir de chambre en chambre, tu sauras que l'Éternel a parlé avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il est le même hier, le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Faites comme ça, je vais voir. Merci beaucoup. Tu es là. Et Akab dit, saisissez-le, envoyez-le moi en prison, donnez-le de l'eau et de peine d'affliction jusqu'à ce que je revienne. Et il dit, si jamais toi tu vas et tu reviens, tu vas et tu reviens, je prends le peuple à témoin. Donc l'Éternel n'a pas parlé au travers de moi. Gloire à Dieu. Or, il y a un passage dans la Bible qui dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Michée en ce moment-là était le prophète de Dieu en ce temps. C'est au travers de lui que Dieu parle, que l'Éternel parle. Mais ils l'ont rejeté. Et ils sont partis. Lisez la suite. La Bible va nous dire Akab s'est déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'est quelqu'un seulement qui a lancé une flèche en l'air sans tirer sur lui. Il a tiré en l'air. Et une main invisible. Frère, il y a toujours une main invisible qui saisit une âme quelque part pour toucher quelqu'un.
Parce que l'homme de Dieu a parlé, le prophète de Dieu a parlé, et il n'a pas voulu écouter. Et il est parti quand même. Et il est parti quand même. Une flèche tirée au hasard, sans viser quelqu'un. Et une main invisible qui accomplit les prophéties, qu'elles soient de bonnes prophéties, de mauvaises prophéties, a saisi la flèche. Et aller pointer ça dans le cœur de Jésus. Et il est mort sur le champ de bataille. Parce que l'Éternel a parlé au travers d'un homme de Dieu. Et Dieu est-il incapable d'accomplir la même chose aujourd'hui? Non. Il est capable de le faire. C'est pour ça, frère. Vous allez lire avec moi Matthieu 24. Verset 23 à 28. Il faut me dire ça, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes trop silencieux. C'est pas bon. Alléluia. Matthieu jusqu'au verset 28. 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point. Matthieu 24. 24. Verset 23. Matthieu sur le taton konkuenewe. Et ben si rikame konkuanton. Yijekban. Ewe. We. 27, 28, oui, voilà, c'est ça. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Et voici, nous sommes à la fin. Et la Bible a dit, il se lèvera parmi vous des faux Christ et des faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, vous croyez qu'ils viendront avec autre chose que la Bible? I think la vie. Allô? Et n'a pas le pas poto comme fofo de po le bokweta hontete alo na so asobo he le boton ti le boton to le bochi fotu na humbo wa ya non eo c'est avec la même parole we do kwelo dans ta main que vous et moi nous lisons, c'est avec la même parole que les faux Christ et les faux prophètes vont venir. C'est la vérité. We do kwelo eje ye me klotole o Kristo atikpano dada ito atikpano le yena dida le loboro kikanu miwe. Trouveront-ils des hommes et des femmes comme Josaphat qui n'ajouteront pas foi à tout esprit et seront dit dans tout ça où est un vrai prophète? Est-ce qu'on va trouver des hommes et des femmes? Gloire à Dieu. C'est de ça il s'agit maintenant. On dit, ils feront des prodiges et des miracles tels que si cela était possible, les élus même seront séduits. Gloire à Dieu. S'il était, je dis bien, s'il était possible, les élus seront séduits.
Alléluia. Mais tiens, yesi couleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans un autre passage, oh là là, dans un autre passage de Matthieu 24 toujours, la Bible va nous dire, si l'Éternel avait abrégé les jours là, à cause des élus, c'est la vérité. On dit au verset 22. Et si ces jours l'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Gloire à Dieu. Personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé si l'Éternel lui-même n'abrège pas les jours à cause des élus. Personne ne serait sauvé. Tu te crois peut-être intelligent. Tu te crois peut-être sage. Tu te crois peut-être spirituel. Mais Dieu, le Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi, a dit, si tu es un élu, à cause de toi, il sera obligé d'abréger le jour. Parce que s'il n'abrège pas, personne ne sera sauvé. Gloire à Dieu. Donc il faut cesser de te gonfler. Moi je connais Jésus. Je le connais. Je connais la parole de Dieu. Non frère. Tu peux être séduit. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin d'aiguiser ton oreille à la voix de Dieu. Tu dois savoir discerner la voix du diable et de la voix de Dieu, de la voix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne croyez pas être chrétien, c'est aller à l'église. On chante, on danse, on est émotionné. Non. C'est pas ça le christianisme. Vous êtes émotionné, mais vous vivez dans le mensonge. Vous êtes émotionné, vous vivez dans la tricherie. Vous êtes dans l'émotion, mais vous calomniez les gens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et tous ceux qui mentent ont pour père le diable. Et tu es un chrétien, tu mens. Tu mens aisément. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu ne sais pas, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, au lieu de faire d'enquête pour savoir réellement de quoi il s'agit, tu te mets à parler à gauche, à droite, à tu sais ce qui s'est passé et tu connais toutes les chansons qu'on chante. Tu danses très fort à l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et tu sèmes le doute dans l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il y a des gens qui aiment entendre ça. Des gens qui prêtent oreille à des gens
qui viennent parler des gens à côté d'eux. Ils prennent du plaisir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des gens qui vivent comme ça. Et ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Si le ciel accepte des gens comme ça, il y aura la pagaille au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des esprits qui se disent quand ils viennent. Quand ils viennent vers toi et se tiennent à côté de toi 5 minutes, ils vont envoyer de l'acide sulfurique dans ton corps en même temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils empoisonnent la vie des gens. On est au début de l'année. Cessez d'empoisonner les gens. Arrêtez d'empoisonner les gens. On est au début de l'année. On n'empoisonne personne. Quand je l'entends parler, non, vraiment, ça me touche. Et Dieu est bon. Quand je l'entends. Quand tu l'entends là, est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Quand les gens de Christ est ici, il court là-bas. Christ est là, il court là-bas. Leur vie n'a jamais été transformée. Mais ta vie n'a pas été transformée. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dit, toute personne qui doit marcher avec lui doit renoncer à tout ce qu'il possède. Nous sommes aujourd'hui à une époque dans l'église que c'est difficile de faire confiance à un frère ou à une soeur. Gloire à Dieu. Un frère peut être piège jusqu'à un moment où tu remets l'argent entre tes mains. Et l'argent sort, te fait découvrir en ton frère un démon véritable. Prends ton argent, remets entre tes mains. Il se retournera contre toi tout de suite. Mais il a le nom de Jésus de la bouche. Esprit séducteur. Alors, pendant que l'argent n'est pas encore tombé dans ses mains, il a les bonnes paroles pour te donner. Le jour où tu remets l'argent dans ses mains, tu découvres sa vraie identité. Mais il est dans l'église. Esprit séducteur. Les gens aiment tellement l'argent.
que l'argent devient leur Dieu. Quand ils se mettent à prier, tu crois que vraiment, voilà un chrétien. Et Père éternel, teste-le, donne-lui ton argent. Et tu vas le connaître. Gloire à Dieu. Et on est dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune notion du ciel. Le ciel ne nous intéresse pas. Le royaume de Dieu ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le bien matériel. Et dans ça on dit que Dieu te bénisse, dis Amen. Je le reçois. Pendant qu'il y a une malédiction qui est sur ta tête et qui plane, Dieu attend une occasion. Tu attends une occasion pour que quelqu'un tire une flèche par hasard pour saisir ça. Il a dit dehors les chiens, les enchanteurs, dehors les chiens, les enchanteurs. Comment on peut être dans la maison de Dieu et avoir un cœur aussi tortueux? Alléluia. Mais le Jésus et c'était là, Jésus dessine. Amen. Jésus est notre tout cas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi vous me regardez comme ça? Gloire à Dieu. Frère, quelqu'un a dit la dernière fois, c'est à cause de ça que ton pasteur, on ne peut pas les mettre dans les choses. Dans quoi je veux aller? Je veux aller dans le pas. Je veux rester à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit au verset, en quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Gloire à Dieu. Mes frères, nous connaissons ce que c'est que l'aigle. Et nous savons que l'aigle, c'est l'image de Dieu. Dans un autre passage de Luc 17, 37, gloire à Dieu. Alléluia. Luc 17, verset 37. Il faut nous lire ça. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors, on lui a posé la question. Alors, dans ce cas-là, où sera alors le Christ? Comme on dit, viens ici, viens là, viens ici, viens là, et il n'y est pas. Il dit, là où se trouve le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est là où la parole de Dieu qui concerne le temps dans lequel nous sommes est prêchée. Là s'assembleront les gens appropriés pour ça. C'est là qu'on verra les aigles s'assembler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour des catégories de personnes données qui sont appropriées à l'entendre. Il y a des gens qui ne pourront pas entendre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça le problème. Les
a des problèmes parce que les gens ont des problèmes. Amen. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Timothée si Wema, Wego, Taton, Aton, Ebesi, Aton, Ije Ene. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Continue. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Gloire à Dieu. Arrivé à un moment donné, les gens ne supporteront pas la vérité. Non. Pourquoi on va venir à l'église et puis on va nous dire ça? Non. On va venir à l'église pour entendre les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux te dire, on n'est plus dans la période où on va entendre les bonnes paroles. Non. Je suis désolé de vous le dire. Parce que la génération là est tellement une génération perverse. Tellement le péché, même dans l'église, est légalisé. C'est la vérité. Le péché est légalisé dans l'église. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque où Jésus a été par nos dogmes et nos principes, par le péché qui a été légalisé. Jésus est sorti de l'église et à la porte de sa propre église, frappant pour rentrer. Il est en train de frapper pour rentrer parce qu'on l'a chassé avec nos dogmes et nos principes. Alléluia. Alléluia. Webla. Le bakpetana kwa papa unvibo ya fido. Nous étions tu comment des hommes peuvent décider eux-mêmes de détruire leur vie, connaissant déjà la vérité, ils décident de détruire leur propre vie et disent qu'ils n'iront pas en enfer. Mais ils vont aller en enfer. Amen. Pourquoi les gens sont si aigris quand on parle de l'enfer? Pourquoi les gens sont si aigris quand on parle de l'enfer? Les gens ne sont pas contents quand le pasteur parle et parle de l'enfer. Les gens ne sont pas contents. Mais l'enfer, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est un message biblique. C'est la vérité. C'est un message biblique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un cherche du travail, tu lui trouves du travail, il va foutre de la merde dedans, il va détruire, il va s'en aller. Et puis, on demande son identité, c'est un chrétien. Mais voici à une conférence où je passerai après le premier orateur.
l'orateur vient, il encourage les gens à voler. Et les gens étaient debout, les chaises sur la tête, criant Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez que je dise quoi après lui? Après lui, c'est moi qui viens. Moi, tu veux dire quoi? Quand je suis arrivé, je leur ai dit, mon terme s'appelle « Que ferais-je pour aller en enfer ?» Que ferais-je pour aller en enfer? L'orateur qui est passé avant moi, il a disparu. Ce n'est pas possible. Et les enfants de Dieu ont la chaise sur la tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Dès que j'ai commencé, les chaises sont restées par terre. Les gens sont restés assis. Et c'est moi qui réclamais les amen et les alléluia. Satani na du fento na du dato na du ntamanto ele na du afosu to afovi to ele bo me bichi asinpo me bono do mi do ami be no no hu. Mes frères, mes soeurs, l'heure est mauvaise. Nous traversons une période très mauvaise où il faut être vigilant pour ne pas laisser emporter par les prédicateurs. Bon marché. Bon marché. Amen. Mes frères, je veux bien que nous ayons la plus belle église de Cotonou. Mais si je dois faire remplir la belle église là, des gens, des nyama de bazar, des gens bizarres, des cafards, des chécos, des crapauds. Si c'est des crapauds, des chécos qui vont remplir dans l'église, il vaut mieux ne pas construire un temple de gens. Non. Nos églises sont remplies des hommes qui ont la nature du cafard, de gecko, de crapaud et autre chose. Des fois, ils sont dans les comités des églises, ils sont diacres, ils sont devanciers. Parce qu'ils ont l'argent. On ne peut pas leur dire ça, ils vont partir avec leur argent. Ça sert à quoi d'avoir l'argent? Ça sert à quoi un pasteur d'avoir l'argent si les fidèles de son église doivent aller en enfer? Si je ne peux pas manger de sauce, je vais manger piment. Je n'ai pas de problème pour ça. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi d'avoir l'argent? Et que les fidèles de mon église aillent en enfer. Vous devez être mes étoiles dans le ciel. Et c'est maintenant que je dois travailler pour que vous brillez. Si vous refusez de briller, allez ailleurs. Mais si vous voulez briller, vous resterez ici. Pardon. C'est pourquoi je ne regrette jamais quelqu'un qui quitte. J'essaie de voir, est-ce que c'est moi qui l'ai scandalisé? Si c'est moi,
m'approcherai de lui, je me repentais. C'est parce que je dis, respecte la parole de Dieu. Et que la personne décide d'aller ailleurs. Bon débarras. Si tu es ici, tu dois aller au ciel. C'est pourquoi Dieu a dit, tu es sentinelle de ton frère. Si ton frère déconne, si tu vois qu'il est trop grand que tu ne peux pas lui parler, viens me voir. La personne qui a été mandatée pour caquer les yeux sur les gens, c'est moi. C'est moi Dieu a placé l'ange de cette église. C'est comme ça. Vous êtes ici là. Vous êtes ici pour aller au ciel. Si ce n'est pas pour le ciel, et si c'est pour autre chose, tu as tiré à terre. Tu dois aller au ciel. Gloire à Dieu. Donc c'est ceux qui veulent aller au ciel là qui viennent ici. Ceux qui veulent aller en enfer, ils ont leur église quelque part. Comme moi, je ne sais pas. Les esprits séducteurs sont là. Et ont déjà envahi le pays. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis là parce que je ne suis pas là pour vous chauffer, frère. Je ne vous chauffe pas. Hein. Je ne suis pas non plus en colère. Et si je suis en colère contre les esprits séducteurs. Pas contre vous. Amen. Alléluia. Ça c'est à quoi? Non, merci. Ça sert à quoi d'avoir l'argent? Et tu vas aller en enfer. Si tu as l'argent et que tu n'es pas enseignable, il faut prendre ça c'est à quoi si toi et ta femme vous êtes en problème et que je viens et dis tu as tort. Et tu dis pasteur, pourquoi tu as dit que j'ai tort? Si c'est ça, pas avec ton argent. Si vous êtes ici, je dois être capable de régler vos problèmes quand vous avez des problèmes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si vous me donnez de voitures pour me corrompre, je vais vous retourner votre voiture. Je ne suis pas quelqu'un qu'on va corrompre. Je peux avoir ça tout de suite et en même temps me retourner contre toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu. Et si tu me donnes quelque chose, je ne considère pas que c'est toi qui m'as donné. Je crois que c'est Dieu qui m'a donné. Si Dieu ne te convainc pas, tu ne peux pas me donner quelque chose. C'est pourquoi je ne place jamais ma confiance en un homme. Mais je sais que c'est l'homme que Dieu va utiliser pour moi. Et c'est pourquoi Dieu vous utilise pour moi. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai l'aspect d'un pasteur malheureux? Non. Parce que vous, Dieu vous utilise pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ne te pose même pas de question comment le pasteur s'habille, c'est toi qui m'habilles. Amen. Gloire à Dieu. Mais je ne viendrai jamais chez vous pour dire donnez-moi l'argent.
Mais si vous me donnez, je vais prendre. Même si vous me donnez en colère, je vais prendre. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a dit que celui à qui l'on prête l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et l'apôtre Paul a dit, est-ce que nous croissons à faire? Si après avoir semé les biens spirituels, que nous moissonnons vos biens temporaires. Gloire à Dieu. En toi j'ai trouvé le salut. Ne vous laissez pas séduire. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est bon de faire du bien d'un cœur que tu as sauvé? Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père.